Waouh, c'est ça le nouvel univers de James Gunn? Ah bah c'est plutôt prometteur. On envoie la sauce. Bonjour à tous, c'est Tato Bros. Aujourd'hui on se retrouve donc pour faire la critique des 2 premiers épisodes de Créature Commando, donc qui sort sur HBO Max, parce que c'est du Warner. Donc aujourd'hui, jeudi, c'est sorti aujourd'hui, jeudi 5 décembre. Alors ça commence la diffusion. Alors c'est vrai que moi je pensais que ça allait tout sortir d'un coup. Et puis bon, ils ont voulu faire comme ils font quotidiennement. Donc attention, c'est pas un épisode comme ils ont fait pour Pingouin. C'est 2 épisodes pour lancer la série. Et après, ça sera un par semaine. Épisode de 30 minutes, donc franchement, ça passe très rapidement. 30 minutes, donc il y a que 7 épisodes. Donc là, on a déjà vu 2, donc il en reste plus que 5. Donc la série se termine aussi à peu près mi-janvier. Il y a beaucoup de séries qui se terminent mi-janvier. Voilà, je vous dirai la date exacte, mais voilà, donc là, c'est pas la critique complète, je convainc pas le truc. Voilà, c'est pas ça. C'est comme j'avais fait pour Star Wars Skeleton Crew, je condamne pas le truc. Là, je dis juste mon avis sur les 2 premiers épisodes et je reviens plus sur la série jusqu'à la fin de la diffusion. Donc le 9, voilà, le jeudi 9 janvier, il y aura la fin. Donc oui, voilà, ouais, c'est ça, les top et flop série 2024, c'est pas avant la semaine du 20 janvier. Donc c'est dans un brave moment, hein, c'est dans plus d'un mois. Donc oui, voilà, le lancement, je suis comme ça. Voilà, moi j'apprécie bien de faire un lancement comme ça. Au moins juste on voit le démarrage commencer et après on verra l'entièreté de la série et on verra aussi. Je ferai pareil, je pense, pour Secret Level. Enfin, je sais pas, ça dépend. Si c'est nul, pas forcément, mais on verra. Donc pour Secret Level qui commence la diffusion mardi. Et normalement, il n'y a pas d'autres séries, je pense pas. Enfin, si, il y a Squid Game, mais Squid Game, ça sera tout d'un bloc. Bref. Donc, voyons voir ce que je pense des 2 premiers épisodes de Créature Commando. Alors, Créature Commando, donc épisode 1 et 2, donc au total, vous avez pour 1 heure à mater les 2 épisodes, donc c'était vraiment très très court. Hein. C'est à peu près le même temps que dans Star Wars Skeleton Crew. Alors, moi déjà, faut être honnête, j'avais très peur de cette... ouais, les univers héroïques, voilà, j'avais un peu peur. Et j'avais très peur que ce soit James Gunn qui dirige, parce que non pas que c'est la pire merde de l'histoire du cinéma, hein. Gardien Galaxy 1, c'est bien. Le 2 et le 3, c'est moins bien. Et je dirais que le pire, c'est le 2. C'est moins bien. Non pas que c'est nul à chier, hein, mais c'est quand même moins bien. On va pas se mytho. Et c'est vrai que du coup, j'avais peur. On me dit, attends, mais si le mec il est en roue libre comme pour les Gardiens de la Galaxie, ça va être douloureux, les Superman et je sais pas quoi. Alors, on verra pour Superman. Hein. Là, en état, Créature Commando, il a juste écrit, il n'a pas réalisé, il a juste écrit. Moi, je trouve que c'est plutôt bien écrit. Et attention, chacun de ces films, c'est pas qu'ils sont mal écrits, c'est juste que, par exemple, les Gardiens de la Galaxie 2, il a mis trop d'humour. Le 3, il n'y en a pas du tout. Enfin, c'est ça. Il n'arrive pas à trouver son juste milieu. Là, il a réussi à trouver un juste milieu. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'humour, presque. Donc, sur la série Créature Commando, donc c'est que 2 épisodes, c'est que 1 heure au total. Enfin, je dirais même 50 minutes si on a le générique. D'ailleurs, le logo d'ici a du coup changé. C'est plus le vieux logo d'ici, ce qu'on avait avant. Voilà. Il a totalement changé. Il y a un Superman et puis ça tourne et on voit DC Studio. Bon, c'est un logo sympa ça en plus. Le générique de la série, j'ai trouvé sympa. Bon, c'est pas le générique du siècle. Hein, au sens où qui est là en train de dire oh le générique c'est le générique du siècle. Non, c'est un générique.
Voilà, c'était sympa. Moi, j'adore quand il y a écrit par James Gunn, que tu vois James Gunn devant son ordi. Pour ça, c'est assez rigolo. Mais voilà, c'est très très bien écrit. Il n'y a pas de problème d'écriture. Là où j'avais quelques craintes. Et pour moi, je pensais pas que ça allait être une daube. Je pensais que ça allait être bof bof. En vrai, j'aime bien. Alors, on verra, hein, peut-être que je les foutrai dans le top. Ça dépend. Là, vraiment, ça dépend de la continuité. Là, pour le moment, je suis mitigé. C'est bon, je mettrais 6-7 sur 10. C'est très correct ce qu'on nous montre. Mais bon, c'est pas le produit qui m'a scotché devant mon écran, hein. C'est pas Georges Pingouin. Voilà. Donc là, oui, donc il y a plusieurs personnages. Donc c'est en animation, hein, si vous vous posez la question. Alors, c'est de l'animation. Et j'ai pas eu de problème par rapport à ça. Parce que c'est vrai que bon, les trucs d'animation chez Marvel, par exemple, c'est les trucs qu'il faut pas regarder parce que c'est pas très intéressant, c'est inutile. Que ce soit What If, que ce soit truc Groot là. Bon, c'est pas les plus utiles. Enfin, je sais pas à quoi ils servent. Chez Marvel, honnêtement, je vais être honnête, je sais pas à quoi ça sert. Là, on comprend mieux à quoi ça sert. Marvel, je comprendrais pas. Alors, à part si vraiment il faut dans un monde dur. Enfin bon. Là, c'est pas que ça sert pas, c'est. Enfin, je dirais que c'est différent. Marvel, le problème qu'il y a, c'est que quand ils font jeu s'appelle Groot, quand ils font What If, je sais pas si c'est vraiment basé sur des comics. Je crois que c'est les seuls trucs qui sont pas vraiment basés sur des comics, donc ça sert à rien. Là, c'est basé sur des comics. C'est-à-dire que là, ce qu'il fait, c'est juste, voilà, j'adapte les héros de DC's. Tous les personnages qu'il y a, je les adapte. Alors, on raccorde ou pas forcément, mais au moins, même si c'est pas raccordé à un truc, au moins voilà, vous avez chaque héros va être introduit dans un film, une série, j'en passe, mais va être introduit. Et ça, j'aime bien cette mécanique de voilà, on les introduit, et c'est un peu ce que fait Marvel par exemple avec des Werewolf by Night. C'est des personnages qui servent à rien, mais qu'on introduit, et j'aime bien. Werewolf by Night, par exemple, j'avais aimé. Quand ça surfe pas sur des trucs qu'on connaît déjà, ben c'est bien, voilà. Mais c'est quand Marvel, par exemple, Werewolf by Night, ben voilà. Alors c'est pas le truc du siècle, mais c'est très divertissant et c'est bon, voilà. Ben, c'est pas plus con quoi. Quand tu arrêtes de me faire des surfer sur tel ou tel personnage, des Agatha, qu'on fait des spin-offs de séries comme Echo machin, je m'en fous d'Echo Agatha quoi. Bon, je les ai regardés, c'était de la merde, mais je m'en fous. Et là, James Gunn pour moi a compris ça. Alors, on verra, hein. Mais après qu'on fasse des séries sur un personnage d'un film, c'est pas ça qui me dérange. C'est juste que Marvel, ils ont rien à raconter avec. C'est différent. Ils font parce qu'ils se disent tiens, ça va peut-être intéresser Jean Gotaga là et ses goûts de merde. Et c'est tout quoi. C'est juste ça. Là, il n'y a pas que les fanboys. C'est déjà, alors je dirais que pour le moment, ils sont, ils sont quand même, ils ont commencé, il a commencé dans ces 2 premiers épisodes à écrire les personnages. Il y en a qui sont plus développés que d'autres. C'est un début de série, c'est normal, il y a beaucoup de personnages, et je trouve que James Gunn arrive, quand il y a une bande comme ça, à écrire les personnages, chacun des personnages d'une bande. Ce qui est très rare, parce que, on va être franc, chez voilà, le Thunderbolt là, qui sort l'année prochaine, je suis sûr que ça va être de la grosse merde. C'est compliqué au cinéma, quand tu as plusieurs héros, que tu dois développer les plusieurs héros, c'est très compliqué. C'est pas tout le monde qui arrive. Dans Mario, ils ont réussi. Là, James Gunn, lui aussi, qui arrive quand il fait les Gardiens de la Galaxie. Donc là, voilà, il va développer. Alors, il y a la fille zombie. Alors, je sais plus les noms. Par contre, les noms, j'arrive pas à les retenir. La fille zombie qui est développée. Il y a le chef, là, le général, qui est développé. Je dirais qu'il n'y a que ceux-là. Les autres, non pas qu'ils ne sont pas développés, on va un peu les développer. Mais c'est surtout ceux-là qui sont pour le moment développés. Donc un avec une relation, l'autre il a perdu son fils. Bon, on va plus les développer que les autres. Mais ils sont tous développés. Alors le robot, je sais pas comment il va faire. Vraiment, il y a des personnages. Alors le robot, je sais pas comment il peut le développer, que ce soit le robot ou l'espèce de créature. Pour moi, la créature, il l'a déjà développée parce qu'on peut pas développer une créature non plus. Bon, bref. Mais c'était plutôt sympa. Déjà, certains passages un peu humoristiques. Bon, alors, c'est pas beaucoup rigolé non plus, hein. C'est pas les Gardiens Galaxiens où je me poile.
Bon, ça donne le sourire, mais bon, ça fait le travail, à ce niveau-là, en termes d'écriture, même l'animation, elle est c'est pas l'animation du siècle, mais c'est plutôt pas mal foutu et ça fait penser un peu au style d'animation de Tomb Raider ou, ah, je dirais, Terminator 0, mais c'est un petit peu plus complexe Terminator 0, mais ça fait quand même style, de Tomb Raider, bon qui pue la merde, au passage, mais voilà, là, c'est bien fait et j'aime bien. Voilà, pour le moment, j'aime bien. C'est pas le truc non plus du siècle, mais ça fait le café, ça fait le travail. Il y a des personnages, on les développe, on explique les enjeux. Hein, c'est pas comme Marvel où il faut 2 épisodes pour lancer le truc. Là, 30 minutes, le mec il te lance déjà le truc. Donc, ça montre que lancer un truc, c'est pas compliqué. Il faut juste savoir faire. Et Marvel ne sait pas faire. DC's, le nouveau DC's, j'ai l'impression qu'il commence à savoir faire, mais c'est comme la série The Penguin. Hein. The Penguin, le mec, il a lancé le show direct. Bon, là aussi, ça lance des premiers épisodes. Et bon, t'as quand même le second, parce que bon, c'est 30 minutes. Donc les gens vont un peu gueuler. Déjà qu'il y a des séries où ils font ça. Genre, The Penguin, c'était 1 heure les épisodes. Bon, tu gueules moins, t'as à manger, quoi. Bon, donc non, j'ai vraiment passé un bon moment devant. Je vous conseille de regarder Créature Commando. C'est pas le truc oufissime du siècle, mais c'est très divertissant, ça fait vraiment son taf. Et bon, on verra, peut-être qu'il va le relier à son univers d'ici. Je sais pas comment il fait pour relier. Bon, déjà, le James Gunn n'a plus de vie. Hein. Ça, il y a Superman qui va sortir. Direct après Superman, là, il compte enchaîner sur un autre tournage. Bref, il y a plein de projets. Des Spider-Girl, des Supergirl, le film et je sais plus quoi. Donc, si c'est tout le temps aussi bien écrit, je le dis, son DC Universe va dégommer Marvel en 2 minutes. Vraiment. Il faut juste que voilà, ça soit bien écrit, que ça envoie ce qu'il faut. Là, tu as des scènes d'action qui, ouais, envoient un peu du pâté. Alors, je ne comprends pas tout non plus, mais tu comprends. C'est expliqué, mais il y a certains petits éléments qui s'expliquent pas encore parce que la série n'est pas terminée. Bon, tu te doutes bien qu'ils vont pas mourir parce que sinon, Créature Commando, ça devient plus grand chose. Hein. Parce que t'as les deux qui sautent, genre je meurs. Bon, tu te doutes très bien qu'il va se passer un truc qui fait qu'ils vont pas crever. Parce que c'est pas possible qu'ils crèvent maintenant. La série vient à peine de commencer, il y a encore 5 épisodes. Bon, si ton Créature Commando, dès les 2 premiers épisodes, tu vis déjà de mecs, au moins ce sera une unique saison. Voilà, mais j'ai beaucoup aimé, alors l'ambiance un peu musicale espagnole, enfin espagnole, je saurais pas dire, un peu d'assez espagnol, portugais, brésilien, voilà, un peu ces trois-là mélangés. Ça a une bonne ambiance musicale, c'est sympa, ça change de l'habitude. Bon, évidemment, il y a des scènes un peu érotiques, ah oulala, non mais c'est coupé et c'est ça qui fait rire. T'as une scène, ça fait assez rire, mais voilà. Bref, donc ça fait le café, c'est drôle. Bon, c'est pas la série la plus drôle du monde, mais c'est drôle. C'est bien écrit, c'est bien réel, l'animation est bien branlée. Bah écoutez, pour moi, c'est un grand oui. Et je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos et on verra la suite de cette série. Donc, il y aura la prochaine vidéo qu'il y aura dessus, ce sera mi-janvier, quand la série se terminera. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Salut!